Vous savez que Jacques, donc, avec ses dessins, a illustré des livres de Pierre Fracoviac et d'autres. Donc Pierre Fracoviac qui est là aujourd'hui, qui est inspecteur, je ne me trompe pas, honoraire de l'éducation, administrateur national de la Ligue de l'enseignement, donc qui a fait plusieurs parutions de livres, et notamment son dernier livre, dont Jacques a fait les illustrations. Donc si tu le veux bien, Pierre, on attend ton intervention aussi. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la démonstration est faite. La démonstration vient d'être faite remarquablement par les responsables syndicaux successifs, par les militants du G des idées et par le soutien du comité de soutien, l'appel du comité de soutien. La démonstration est faite. Jacques Risso est victime d'une cabale, est victime d'un véritable scandale de niveau national qui porte atteinte à l'image de l'éducation nationale et à l'image de son fonctionnement. La démonstration est faite. L'autre démonstration sera faite aussi, que quand il y a union syndicale, mobilisation collective sur des valeurs, sur la défense des collègues, fondée sur des réalités et non pas sur des ragots, vous allez gagner. Vous allez gagner. Le plus gros drame dans ces situations-là, pour des gens, des collègues victimes, et il y en a ici dans la salle, qui ont été victimes de malversations, de chantage, de conduite autoritariste aveugle, de déshumanisation, de non prise en compte des aspects humains de la vie professionnelle d'un certain nombre de collègues. Tout ça réuni, vous réussirez à sauver Jacques Risso comme il le mérite. Pourquoi je suis là, venu du Pas-de-Calais, du lointain Pas-de-Calais, pour apporter mon soutien à Jacques Risso? Parce que j'aime bien Jacques Risso. J'étais inspecteur 30 ans, je suis retraité maintenant, j'ai écrit 4 livres, j'ai fait des conférences dans toute la France sur l'école, sur l'éducation. Je me bats pour la défense de l'école sans cesse. J'ai fait de la recherche pédagogique, etc. Et puis, j'ai découvert les dessins de Jacques Risso un jour. Et je me suis dit, ce type-là, il est fantastique. D'abord, il est très intelligent. Ensuite, il repère très bien les comportements, les drames, les angoisses, les richesses et talents des enseignants dont il est. Il connaît le fonctionnement du système, il sent les choses. Et même si, quelquefois, on n'est pas toujours d'accord, pas tout à fait d'accord, il y a des nuances, je vais faire appel à lui pour mon 4e livre. Je vais faire appel à lui s'il veut bien illustrer ce livre qui s'appelle « L'école, en rire, en pleurer, en rêver ». Parce que, évidemment, j'avais pris quelques précautions et j'ai vérifié. Et je savais que je ne pouvais pas faire illustrer un livre comme celui-là, mon 4e en plus, sans être sûr que cet homme avait une très bonne image dans le corps, chez ses collègues, dans la commune, dans la population, etc. Quand même. Et donc, évidemment, vieil inspecteur que je suis, fait quelques vérifications, puis j'apprends que Jacques Risso est enseignant depuis 31 ans, qu'il est directeur de son école dans le village sans aucun problème depuis 24 ans. Je sais que lorsqu'il a commencé à Rustrel, il faisait fonction de directeur simplement. C'est l'inspecteur qui lui a demandé de faire fonction, parce que c'est l'inspecteur qui choisit et qui désigne et qui demande à un enseignant de faire fonction. Satisfait de son travail, il lui demande de passer l'entretien, liste d'aptitude au poste de directeur pour le maintenir et le titulariser comme directeur. Tous ces rapports d'inspection sont positifs, chaleureux, reconnaissent son travail, décrivent à quel point il est enraciné dans ce village qu'il a adopté lui et le village qu'il a adopté également, décrivent ses rapports avec la population, son intérêt pour la recherche pédagogique, son intérêt pour la transformation de l'école, et c'est comme ça que je l'ai appelé. Je ne pouvais pas ne pas prendre quelques précautions. Mon livre, comme d'autres,
est préfacé par André Giordan. André Giordan est un des plus grands pédagogues de la francophonie actuellement. Directeur d'un laboratoire d'études à Genève, il écrit plein de livres, c'est un scientifique, il a accepté de me donner une préface, longue d'ailleurs, et il est postfacé, mon livre, notre livre, par Philippe Mérieux, que tout le monde connaît, qui est un des plus grands pédagogues en France et au-delà, avec lequel je suis ami. Vous imaginez bien que je n'aurais pas fait appel à Jacques Rissot s'il n'avait pas fait la preuve de son talent, de sa compétence, de son intelligence, de sa connaissance du système, de son fonctionnement, en mettant donc en cause des gens comme André Giordan, qui m'a envoyé un message de sympathie pour toi, et Philippe Mérieux, qui s'est engagé, si l'affaire n'est pas réglée en janvier, nous allons continuer le combat, et Philippe Mérieux s'est engagé à venir avec moi, si l'affaire n'est pas réglée, avec tous les syndicats, pour porter la parole des pédagogues et des vrais défenseurs de l'école publique que nous sommes avec toi, Jacques Rissot. Je suis venu vous dire mon émotion et ma colère. Mon émotion et en même temps mon espoir. Mais vous dire aussi au passage aux collègues enseignants, comme ancien inspecteur, soyez très attentifs au syndicalisme. Soyez très attentifs à l'importance du syndicalisme dans le fonctionnement de notre institution, de notre société et notamment à l'éducation nationale, mais partout. Soyez très attentifs. La pire des choses qui aurait pu arriver à Jacques ou à d'autres, que j'aurais pu connaître moi également d'ailleurs, la pire des choses, c'est la solitude. La pire des choses qui conduit vraiment au désespoir, c'est la solitude. Et quand je vois aujourd'hui 4 syndicats, les 3... et CGT Éducation qui nous rejoint, qui vous rejoint, des discours extrêmement précis, mesurés, modérés, réalistes, puissants, réunis ensemble, je dis surtout aux enseignants, je l'ai dit des quantités de fois dans mes conférences à travers la France, ne restez jamais seuls, quel que soit le syndicat, adhérez à un syndicat, adhérez à une association. Ce qui arrive à Jacques Rissot peut vous arriver demain, peut arriver à n'importe qui. Dites à vos collègues, vous qui êtes là, je suppose que vous êtes mobilisés là-dessus, dites à vos collègues qui ne sont pas là que la solitude est un immense danger et que le syndicalisme en France, dans notre démocratie et dans notre République, est le seul moyen de lutter contre l'injustice et contre des scandales qui peuvent nous arriver. Soyez syndiquez-vous, absolument, quel que soit le syndicat. Tous les syndicats. Je veux vous dire mon émotion à vous avoir entendu faire cette démonstration poignante de ce qu'est Jacques Rissot et de ce qu'est cette affaire Rissot qui est devenue une affaire nationale. Mon émotion parce que j'écoute ce que vous avez dit les uns et les autres et je me rends compte encore plus que je ne l'avais fait jusqu'à ce soir à quel point l'administration de l'éducation nationale dont j'ai été pendant 30 ans un des artisans, à quel point elle peut ignorer complètement la qualité du travail qui a été réalisé par un homme. Ne même pas citer son travail, ne même pas évoquer en une phrase les différents rapports d'inspection qui ont été tous positifs, et ne même pas évoquer ce que disait le président du comité de soutien en expliquant la place de l'école dans le village et les drames que ça a créé, les conflits que ça a créé, l'importance que cela peut avoir. Pas un mot, pas une phrase, 200 pages de rapport et pas un mot sur la qualité professionnelle, le dévouement, l'engagement militant en faveur de l'école publique de Jacques Rissot. Pas un mot. Mais 30 ans d'inspection, je me dis, mais c'est pas possible. Mais qui a pu permettre ça? Qui a pu laisser faire ça? Qui a conduit ça? Parce que les gens qui l'ont fait ne l'ont pas fait tout seuls. Un dossier de 200 pages, il ne se construit pas sur 2 ou 3 ans. Il se construit en accumulant des choses. Je sais ce que c'est qu'un dossier professionnel. Je sais ce qui reste à l'inspection académique, les arrêtés de nomination, etc., les congés éventuellement. Mais je sais aussi ce qui peut rester dans certains endroits.
J'ai défendu avec Philippe Mérieux, avec d'autres, les résistants, les désobéisseurs, Alain Refalot, etc., etc. Et j'ai dit que l'inspection, ça a fait un scandale d'ailleurs, j'avais écrit que dans le Monde, je crois que l'inspection académique de Toulouse était transformée, tu le disais tout à l'heure, en tribunal militaire. Oui, je sais qu'il y a parfois des endroits où des gens malveillants, peu intelligents d'ailleurs, continuent à constituer des dossiers sans en parler à personne, sans que les intéressés le sachent, et ça, vous l'avez dit les uns et les autres, c'est parfaitement inadmissible. Quand on met une pièce dans un dossier, il faut que le titulaire du dossier en soit informé. Recommandation d'ailleurs, du coup, j'écoute ça avec effarement. Je me dis, demandez régulièrement la consultation de votre dossier, c'est un droit. C'est un droit aujourd'hui. Faites-vous accompagner, même si vous n'avez rien fait de mal, même si vous avez fait votre boulot, même si vous n'avez eu que des rapports. Mais allez vite à Avignon, demandez votre rapport. Qu'on vous le montre, c'est obligatoire, parce que du coup, il faut se méfier, quoi. Il faut se méfier. Je me dis qu'aujourd'hui, un directeur d'école qui ne saurait pas gérer une bagarre de cours de récréation pourrait avoir ça dans son dossier et lui porter préjudice lourdement, comme c'est le cas pour Jacques Rissot. Demandez à consulter vos dossiers à l'inspection académique d'Avignon, puisqu'il semblerait bien que dans cette inspection académique, il y a quelques spécialistes de la constitution de dossiers du même type que dans les pays totalitaires. Je veux vous dire, parce que je ne veux pas être long, vous avez tout dit, je veux vous dire ma colère, comme ancien inspecteur, militant de l'école, pédagogue. Je veux vous dire ma colère devant ces événements. Mais tout le monde doit être en colère. Je pense à la phrase « indignez-vous ». Indignons-nous. C'est impossible de rester indifférent devant la situation de Jacques Rissot. C'est impossible. Tout homme normal, citoyen normal, tout enseignant doit forcément s'indigner. Indignons-nous tous et exprimons notre colère. C'est pas possible que dans une institution comme l'éducation nationale, on puisse avoir des comportements de ce type-là. Et en même temps, ayons l'espoir dans ce combat. Je termine. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé moi. Jean-Marie Crocek, mon collègue de Sisteron qui vient là, connaît bien cette affaire. En 2005, d'Eurobien, le ministre voulait me virer. Je suis convoqué, menace de suspension, voire de vidage. Pourquoi? Comme syndicaliste, comme mouvement responsable de l'enseignement, etc., etc., quand d'Eurobien a voulu imposer dans toutes les écoles de France le retour, paraît-il, du bœuf à bas comme méthode imposée d'apprentissage de la lecture, j'avais écrit dans Femina, le journal national, enfin, le magazine Femina qui est joint à la presse quotidienne régionale, un article dont la journaliste avait pris le titre suivant. Et je l'avais dit, j'ai reconnu au ministre que je l'avais dit. J'avais expliqué que quand un TGV est en panne, ne fonctionne pas bien, on ne le vire pas pour mettre des diligences sur ses rails. Sous-entendu, si les méthodes d'apprentissage de la lecture, malgré tous les efforts des enseignants, sont encore à améliorer, c'est pas pour autant qu'on va revenir à des choses qui se sont passées il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai sous-entendu ça. Il a considéré qu'un inspecteur en activité, je suis pas en retraite, dise ça à la presse nationale et répète ces choses-là, c'était inadmissible, devoir de réserve, loi égalité, on connaît tout ça. Hein, voilà. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et alors là, il y a eu une mobilisation comme celle-là. On évoquait tout à l'heure plusieurs de mes interventions sur les grandes chaînes télévisées et dans des grands colloques syndicaux. Il y a eu une mobilisation fantastique. Et le ministre, mesdames et messieurs, mes chers collègues, a fait marche arrière. Le ministre a fait marche arrière. Je n'ai pas été sanctionné. Il m'a même demandé comment vous voyez les choses pour en sortir l'un et l'autre sans être déshonorés. Une coupe de champagne à la main. Comment vous voyez les choses? Vous voulez être convoqué ici au ministère, comme je l'avais été 2-3 fois? Je dis non, pas question. Si je veux être convoqué, en tout cas, je vais choisir les gens. Parce que pas ceux qui m'ont fait le procès.
et qui m'ont donné des leçons de loyauté et de respect de la hiérarchie, etc. Non. Ah bon. Et donc finalement, j'ai rencontré le recteur autour d'une tasse de café qui m'a dit « Bon, allez hop, on tourne la page. J'ai gagné contre un ministre. J'ai gagné contre un ministre. Parce que je faisais comme toi, Jacques, bien mon travail. Il n'y avait rien, sauf la liberté d'expression. Sauf ma liberté d'expression. Et on m'accusait uniquement de ça, et j'ai gagné. Pierre Fracoviac a gagné contre un ministre. Jacques Rissot gagnera contre un inspecteur d'académie, et surtout contre une inspectrice avec laquelle je ne suis absolument pas solidaire, vous l'imaginez bien, et que je condamne, et un inspecteur d'académie adjoint qui a joué un rôle particulièrement difficile, peu honorable dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, même l'inspection générale le reconnaît, tu l'as cité, je dis des titres, l'inspection générale dit une prise de décision placée sous le signe de l'urgence. Et ils expliquent. Dans la discussion, déclare l'IEN adjoint, je lui en veux beaucoup, je vous le dis. Je dis aux journalistes, à la presse, je le dis partout, je lui en veux beaucoup, comme ancien collègue. Dans la discussion, l'idée était aussi d'éviter que M. Rissot ne fasse l'objet d'une plainte. Mais qui lui a dit qu'il y avait une plainte? Il n'y en avait pas. Et que l'affaire ne s'envenime, vous vous rendez compte? Il y a deux gosses qui se bataillent dans la cour, l'affaire pourrait s'envenimer, on va virer le guirland. Non mais, où on est? Où on va quoi? Et là, l'inspection générale le dit. Et il dit, c'est bien la situation du harcèlement supposé qui est l'objet des préoccupations. Le reste ne constituant que des éléments de contexte. L'IEN adjoint. Des éléments de contexte. 180 pages d'éléments de contexte. Avec des mensonges éhontés. Avec des accusations scandaleuses. Dont plus personne ne veut parler. Ah non, l'inspection générale dit non, les 180 pages, on ne s'en occupe pas. On s'occupe que des 20 pages ou des 10 pages qui touchent aux derniers événements. Mais le reste, on n'y touche pas. Et moi, j'exige comme vous, et je l'écrirai, et je le dirai partout, qu'on n'oublie pas les 180 pages qui ont démoli Jacques Rissot, et qu'on dise que les 20 dernières pages sont des pages qui ne méritaient pas une exclusion, une suspension, et qu'il doit être réintégré pour l'honneur de l'école publique, l'honneur de l'éducation nationale et l'honneur de notre République. Merci Pierre pour ton intervention poignante. Je signale au passage que Pierre dédicacera ses livres dans la petite